Coucou. Bon, cette fois, la vidéo est inspirée d'un rappeur que j'écoute deux fois, ça arrive, qui s'appelle Booba. Et des paroles, entre autres, une partie des paroles, comme vous savez, pour ceux qui connaissent Booba, il a des paroles qui sont un peu amusantes des fois. Et bon, il y a une partie où je me suis dit, bah, il a peut-être pas raison en fait. Voilà, bon, après, on est dans le loisir, la dérision, etc. Mais, voilà. Donc la chanson numéro 10 du rappeur Booba, à un moment donné, il dit avant d'affronter l'équipe, trempe tes dans l'eau chaude, ok? Voilà. Je ne sais pas si la vidéo est censurée sur Dilbo, vu que tout est sensible de nos jours. Voilà. Trempe tes boules, on va dire. Voilà. Trempe. Alors, tes bijoux de famille dans l'eau chaude. Voilà. Alors, est-ce que tu as raison, Booba? Est-ce qu'il faut tremper donc? Est-ce qu'il faut exposer ses parties génitales à de l'eau chaude? Voilà, ou de la chaleur en général. Donc je pose la question à ChatGPT. Bon, même si je devine la réponse, puisque en fait, physiologiquement, il y a des raisons pour lesquelles en fait il vaut mieux peut-être pas en fait exposer à de l'eau chaude les parties génitales. Vous allez comprendre. Donc, est-ce que tremper, je pose la question, ces testicules dans l'eau chaude, j'espère qu'on peut dire ce mot, peut diminuer la testostérone? Lorsque les parties génitales sont exposées à une période chaude, comme une canicule, est-ce que ça diminue la testostérone? Oui, l'exposition prolongée des testicules à la chaleur peut diminuer temporairement la production de testostérone, affecter la spermatogénèse, bien que l'effet soit généralement réversible. Donc, la température, voilà. En fait, les testicules, justement, les bourses, comme on dit, sont en dehors du corps pour une raison bien précise, c'est qu'elles ont besoin justement d'être plus au frais que le reste du corps. Un petit peu, une température un peu inférieure. Donc là, c'est ce que rappelle ChatGPT. Moi, ça, je le savais avant. Elles sont situées dans le scrotum en dehors du corps pour rester à une température environ 2 à 4% inférieure à celle du corps. Cette température est plus basse, donc essentielle pour la production normale de spermatozoïdes, le bon fonctionnement des cellules de Leydig qui produisent la testostérone. Donc voilà, les bains chauds, le sauna, l'eau chaude, etc., bah, ça peut réduire en fait la testostérone. Donc, des études ont montré qu'après une exposition à la chaleur, ça peut être accompagné d'une baisse de testostérone, bien que moins marquée sur la fertilité. Donc, plus sur la baisse de testostérone. Donc, Booba, mauvaise pioche, j'ai envie de dire. Tu nous dis là quelque chose pour nous abaisser la testostérone. Ce n'est pas bien, Booba. Voilà. Donc, canicule, environnement chaud. Alors, ça reste modérément élevé. C'est la température, voilà. Ça peut nuire quand même un peu. Les effets sont généralement transitoires, sauf en cas d'exposition chronique. Donc, en fait, si on est avec les sous-vêtements, etc., que ça chauffe pas mal en bas dans le calbut, quoi, vous m'avez compris, c'est pas forcément top pour la testostérone, en fait. Voilà. Une chaleur chronique peut augmenter donc le stress oxydatif, etc. Ce qui affecte les cellules testiculaires et la production hormonale. Là, bon, ok. Voilà. En résumé, donc une exposition prolongée des testicules à la chaleur, bain chaud, sauna, canicule peut diminuer temporairement. Les effets sont globalement réversibles si l'exposition cesse. Donc si on continue, on a tendance à abaisser sa testostérone, donc éviter les sources de prolongées. Je vais vous parler vite fait d'une chose, je ne sais pas si vous avez entendu parler, les bains dérivatifs. Qu'est-ce que c'est les bains dérivatifs? C'est justement rafraîchir les parties génitales en fait, l'entrejambe. Et justement, c'est parce que cet endroit-là a tendance à être trop chaud, éventuellement, que ça peut générer de l'inflammation, et rafraîchir cet endroit-là peut éventuellement faire baisser l'inflammation. L'inflammation, c'est pareil, ce n'est pas bon pour la testostérone. L'inflammation, souvent, ça se traduit par plus de cortisol, et le cortisol, ça fait baisser la testostérone, pour ceux qui savent un peu en biologie. C'est un peu contradictoire, c'est un peu contraire à la testostérone. Donc voilà, on part d'une chanson, mais on arrive sur une réalité bien concrète par rapport à la testostérone. Il vaut mieux éviter donc d'avoir trop chaud en bas, voilà, dans les parties génitales. Et il vaut mieux à la limite que ce soit plutôt de l'eau fraîche, Booba, pas de l'eau chaude. Allez, sur ce, bonne journée à tous, au revoir.